Chers amis auditeurs, abonnés, téléspectateurs, bienvenue sur Saute 24. Heureux de vous retrouver, marhaba bikoum. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un secteur sur lequel on me pose beaucoup de questions, qui est celui de la politique. La politique, comme aurait dit Malek Ben Nabi. Et ce, comme à notre habitude, Ba'da Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalam, ala ashraf al-mursalin, Habibna al-Mustafa, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, je vais faire une ou deux interventions sur la notion politique parce que je vous avoue que personnellement, ça me casse un peu la tête, ce domaine-là. Ce domaine-là n'a jamais changé le monde, puisqu'à la base, il est fait pour gérer la vie d'une cité. Étymologiquement, la politique, c'est gérer la vie d'une cité, c'est gérer ses affaires. Qu'elle soit nécessaire à un certain niveau, oui, bien entendu, mais à un minimum. Or, aujourd'hui, les États, les nations, la mondialisation a pris une place tellement importante qu'on ne parle plus que de ça. Or, il y a quelque chose à comprendre, c'est qu'il y a toujours eu une autorité spirituelle et un pouvoir temporel. Le pouvoir temporel a toujours été soumis à une autorité temporelle, sauf depuis notamment la création des nationalités, la Renaissance, etc., où notamment en Occident, le politique a pris une place qui n'est pas la sienne, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que la politique, par essence, s'occupe du monde, ce qu'on appellerait en arabe dunya, c'est-à-dire du monde éphémère, transitoire, celui du changement. Le propre même de la politique, c'est de s'occuper des contingences. Donc automatiquement, ça doit nous amener à une réflexion assez rapide et claire, évidente. C'est que lorsque l'on trouve, même dans le meilleur des cas, une solution dans le domaine politique, cette solution concernant des applications contingentes étant en rapport avec le monde du changement. Cette solution également ne peut être que transitoire et éphémère et ne peut avoir une durée de vie qu'éphémère et très courte. C'est-à-dire que peu de temps après, un autre problème se repose et il faut à nouveau le solutionner avec des solutions nouvelles, etc. etc. Or, tout ce qui relève de la spiritualité a un caractère complètement inverse, c'est-à-dire pérenne, immuable, et donc est quelque chose qui échappe à la contingence. Et c'est pour ça que dans le domaine de la spiritualité, il n'y a pas d'innovation à apporter, puisqu'on est dans le domaine des principes qui, eux, sont immuables. Et à titre d'exemple, je dirais que l'essence de l'être humain est de se réaliser spirituellement. Et donc pour cela, d'adhérer déjà à une religion, et ensuite de s'engager dans une voie initiatique pour parvenir à une réalisation spirituelle. La réalisation spirituelle, comme le dit son nom, relevant de l'esprit, relève de principes qui sont immuables, et que donc les moyens qui ont permis à des êtres d'Orient et d'Occident, du Nord et du Sud, d'il y a 10 000 ans ou d'aujourd'hui, les moyens qui leur ont permis d'atteindre une réalisation spirituelle sont aujourd'hui exactement les mêmes. On passe par des étapes qui sont exactement les mêmes, tant dans les finalités que dans les moyens. Là encore une fois, il ne peut y avoir que quelques adaptations quant aux différentes adaptations des moyens qui sont appliqués. Je donne un exemple, à une époque, quand on faisait une khalwa, par exemple, donc une retraite spirituelle, vu que le symbolisme est l'enfermement pour un tête-à-tête avec Dieu, et qu'on passe par la mort initiatique et la résurrection initiatique, le prophète disait « Moutou qabla an tamoutou » mourez avant de mourir, il s'agit bien sûr d'une mort initiatique et spirituelle. Elle se passait très souvent, puisqu'on utilise les circonstances qui correspondent à l'étape, elle se passait dans un cimetière. Or, aujourd'hui, vous comprenez bien que quand on vit en Occident, aller faire une retraite spirituelle dans un cimetière, le lendemain matin, vous êtes à la gendarmerie. Donc oui, on va trouver d'autres lieux pour la faire, mais quant à ce qui s'y passe, c'est exactement ce qui se passait il y a des années et des années. Je me souviens que j'ai encore lu ces jours-ci, dans les Énéades de Plotin ou dans le Parménide,
quels étaient les arcanes, les règles de la retraite spirituelle à cette époque-là. C'est exactement les mêmes que l'on vit aujourd'hui en islam quand on les connaît. Alors vous comprenez que là où je peux être gêné quand je dis ça, c'est que quand je vois des centres initiatiques, c'est-à-dire des zaouïas ou des gens qui vont s'occuper d'initiation, entre autres les tariqas, mais de manière générale les chouyoukhs, les shirks, les maîtres spirituels, se préoccuper plus de politique, d'éthique, de morale, d'hygiène, plutôt que d'initiation, vous comprenez bien que j'en suis très gêné, ce n'est pas leur rôle. Donc je le répète, tout ce qui relève de la politique ne m'intéresse absolument pas. Et je ne suis pas le premier. Dans cette lignée, il y a bien sûr René Guénon qui a été très très clair, avec des propos très très clairs. Il ne s'est jamais intéressé à la politique, ça ne l'intéressait pas. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je le répète, dans la politique, les quelques solutions éventuelles que l'on pourrait trouver n'ont de valeur que pour des temps très courts et les problèmes reviennent. Et j'expliquerai dans une vidéo pourquoi ces problèmes reviennent. S'ils reviennent, c'est qu'ils ont une raison d'être. Donc plutôt que de s'occuper de ce qui, on le sait, de toute façon ne changera pas grand-chose, surtout quand on voit la qualité des politiciens aujourd'hui, ça ne sert à rien d'y perdre plus de temps que ça à être le nez dans des journaux ou devant le JT de 20 heures en permanence. Ça sert à rien. Voilà, donc préoccupez-vous avant tout de ce qui est immuable et éternel, qui sauvera votre âme, qui assurera votre salut, qui amènera en vous une paix durable et non pas passagère, c'est-à-dire la spiritualité. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt de vous retrouver sur Saute 24. Merci de partager si vous le voulez bien et de vous abonner pour les mêmes raisons. À très bientôt. Au revoir. Salam.